Donc ce matin, on va poursuivre notre série de messages sur Ecclésia. Alors, est-ce qu'on peut switcher l'écran? Là, vous voyez, ça marche déjà pas mal bien. On va voir si on va vous demander de la foi aujourd'hui. Non, c'est bon. Ah oui, vous avez toujours besoin de foi, de toute façon. Voilà. Très bien. Donc, nous sommes dans cette série Ecclésia et je vais y entrer sans plus attendre. C'est une expression aussi qu'on a souvent en Afrique. Hein. Sans plus attendre. Bon. Donc, c'est l'Africain québécois. Il y en avait aussi en Afrique, au Québec. Maintenant, faut que je me... Ça va, vous allez bien? Tout va bien. Donc, série Ecclésia. Alors, pour ceux qui n'ont pas été avec nous, donc c'est le 5e message déjà, donc vous pouvez bien sûr rattraper, hein, vous pouvez réécouter les messages ou simplement bien suivre ce matin pour comprendre là où nous en sommes. Et puis, je rappelle quelques principes déjà, que le mot Ecclésia, ça c'est vraiment important de le savoir, hein, le mot Ecclésia, c'est un mot qui est séculier. Et puis c'était dans la culture grecque, l'endroit, c'était l'assemblée politique des citoyens, c'était l'endroit où on discutait des affaires de la cité. Et donc c'est ce mot grec qui a donné église en français. Et pourquoi c'est important? Parce que en fait c'est l'idée de la communauté ici. L'église, c'est une communauté d'hommes et de femmes. Et ce n'est pas un bâtiment. Et je continuerai à le répéter, à le marteler. Arrêtez de dire on vient à l'église. Non, on peut venir à l'Escale, mais c'est vous l'église. Vous êtes l'église. C'est une communauté d'hommes et de femmes. Et si on ne change pas un peu notre vision, notre mentalité par rapport à ça, eh ben on est vite piégé parce que à l'église il s'est passé ça. Ah, on peut critiquer l'église, on peut se moquer de l'église, on peut être blessé par l'église. Mais en fait, l'église, c'est des hommes et des femmes. L'église, c'est vous et moi. Et l'église n'est pas parfaite parce que nous en faisons partie. Hein, mais l'église, c'est l'action de Dieu et c'est vous. Donc c'est déjà une première chose à bien se rappeler. Nous sommes ensemble, disciples de Christ, nous formons l'Ecclésia de Dieu. Et puis, nous avions vu cette petite phrase, nous sommes l'Ecclésia de Christ dans l'Ecclésia des hommes. Et puis ça, je trouve tellement fort. Hein, donc c'est vraiment comme si c'est la communauté des chrétiens, c'est la communauté de Dieu, les disciples de Christ qui viennent dans la communauté des hommes, sur cette terre. Déjà, nous sommes là en train de montrer qui est Dieu et quel est son royaume. Alors dans cette série, nous nous intéressons à plusieurs métaphores que nous trouvons dans le Nouveau Testament pour parler de l'Église, de loin pas toutes. En fait, il y a plus de 90 images pour l'Église dans le Nouveau Testament. Alors, ceux qui ont envie de chercher, vous pouvez. Nous, on en fait juste 7, d'accord? On ne va pas faire 2 ans de prédication sur l'Ecclésia, mais il y en a effectivement plus de 90 images pour parler de l'Église. Et ces messages devraient contribuer à nous permettre de mieux vivre l'Église, puis surtout de prendre conscience de l'importance de la communauté. Dieu a conçu l'Église, Jésus l'a établie lui-même, et le Saint-Esprit la dynamise encore aujourd'hui. Et Dieu n'a pas rêvé le chrétien seul dans son coin. Non, Dieu s'est révélé à un peuple. Je l'ai mis comme ça. Dieu s'est révélé à un peuple et il a pensé les choses de manière communautaire. Et trop souvent, on se trouve isolé et on trouve que la vie chrétienne, c'est difficile. Mais parce qu'elle n'est pas prévue pour vivre toute seule. Bien sûr, on va vivre notre foi individuellement tous les jours de la semaine, mais même là, aux premières églises, etc., ils se retrouvaient tous les jours. Hein. Donc il y avait vraiment cette dimension communautaire qui était bien plus forte qu'aujourd'hui, et peut-être que nous avons perdu et que nous devons retrouver. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, hein, il est au milieu d'eux. Il siège au milieu des louanges de son peuple. Nous formons donc ensemble une habitation spirituelle, c'est ce que nous avons vu dans le premier message. Nous sommes une famille dont il est le Père. Nous sommes sur terre, nous sommes sa terre qu'il travaille pour que nous portions du fruit. Et puis nous avons vu la semaine dernière que l'Église, c'est aussi la fiancée de Christ, l'épouse. Et il vient chercher une seule Église, et non pas 2,5 milliards d'individus.
D'accord? Il ne va pas prendre un comme ça, il vient chercher l'Église. Alors je suis persuadé que le Saint-Esprit aimerait encore nous donner une vision nouvelle du sens et de l'importance de la communauté, afin que nous puissions vraiment vivre et entrer dans ses plans, vivre même un réveil spirituel. Je crois que ça passe par là. Il ne veut pas réveiller une ou deux personnes, mais il veut vraiment réveiller son Église, l'Ecclésia, parce qu'il y a encore une grande moisson à venir, et je crois que cela en dépend. Donc je me réjouis de grandir avec vous dans cette dimension de communauté. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on va pouvoir encore vivre la communauté autour d'un repas. Ce sera un très bon moment. Tout à l'heure. D'accord? Ça va, vous n'êtes pas encore... non. Bon. Donc ce matin, 5e image. On va parler, une image bien connue, on va parler de l'église troupeau. Alors, je vous rassure, ce n'est pas un troupeau de vaches. Il n'y a pas de peau de vache au milieu de nous. Non, c'est bien un troupeau de brebis au lainage doux, évidemment, que parfois il faut tondre des fois aussi les brebis. Bon, je ne vais pas mettre l'accent là-dessus ce matin, je vous rassure. Donc le troupeau, une fois de plus, c'est une image communautaire. Troupeau, qui n'a pas été choisi au hasard. Et le comportement le plus fondamental du troupeau de moutons, c'est qu'ils se regroupent, spécialement quand ils se sentent menacés. Ils se regroupent. Donc c'est ce qu'on appelle l'instinct grégaire. Donc quand ils ont un peu peur, etc., ils se regroupent ensemble. Voilà. Et autrement, ils auraient tendance à s'éparpiller comme ça. Mais bien sûr, ensemble, on est plus fort. Le prédateur, on sait très bien, il attaque souvent les moutons isolés, ceux qui sont seuls, ceux qui sont peut-être blessés, qui sont un peu à part du troupeau. Il commence toujours par là. Donc il y a déjà une image ici. Deux autres spécificités importantes, c'est qu'ils ont une bonne ouïe, les moutons. Puis c'est important, vous verrez pourquoi. Et puis, bien sûr, ils ont une certaine docilité à suivre un chef. Alors, le chef, il y a une hiérarchie animale, donc il y a un mouton, et puis c'est lui le leader du groupe. Mais en fait, c'est à partir de ce comportement-là qu'on a pu faire de l'élevage de moutons, finalement, en mettant un berger, parce qu'ils avaient une tendance naturelle à suivre quelqu'un. Donc, un troupeau implique la présence d'un berger, et puis c'est cette image-là, Christ, c'est le berger, et le troupeau, c'est l'Église. Bien sûr, dans l'Ancien Testament, Dieu était déjà comparé à un berger. En fait, même les chefs politiques, parfois, étaient appelés bergers, mais le roi David déclarera dans le psaume le plus connu, le psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger ». Et puis il y a beaucoup d'autres passages qui en parlent, mais je vous en ai juste mis deux. Le psaume 80, verset 2, « Prête l'oreille, berger d'Israël », donc le berger de tout Israël, « toi qui conduis Joseph comme un troupeau ». Ici, Joseph, c'est la partie, le royaume du nord d'Israël dans ce psaume qui est évoqué. Ésaïe 40, verset 11, « Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. » C'est pas beau cette image? C'est pas tendre? Donc voilà, j'aimerais mettre dans cette première partie cette réalité de l'importance du berger et puis de cette tendresse, vraiment de cette importance-là qu'il y a à prendre soin du troupeau. Donc, Dieu est le berger d'Israël, et puis Jésus sera comme le berger incarné. Et on peut lire encore dans Hébreux 13, 20, « Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis grâce au sang d'une alliance éternelle. » Et s'il y a un grand berger, en fait, Dieu a aussi établi des petits bergers. Et puis ça, ce n'est pas nouveau. Il l'a fait aussi dans l'Ancien Testament. Il a mis en place des petits bergers sur son peuple. Et le problème, c'est qu'il y avait des petits bergers, mais il y avait aussi des mauvais petits bergers. On peut imaginer, je crois que c'est encore vrai aujourd'hui. Et il y a eu un jugement très fort dans Ézéchiel 34, où finalement Dieu va dire « Malheur aux bergers d'Israël qui ne prennent soin que d'eux-mêmes ». Donc si je vous dis ça, c'est parce que j'aimerais que vous compreniez le soin que Dieu met pour son troupeau. Il aime tellement son troupeau
qui met un focus hyper important sur le berger. Et puis là, il dit non, mais en fait, il y a des bergers qui prennent tout pour eux. Ils ne sont pas là pour servir, ils sont là pour se servir. Ils sont là pour faire leur propre promotion. Ils sont là pour faire des photos. Ah, je prêche l'évangile devant une grande foule. Hein? Et puis en fait, waouh, c'est quoi le cœur? C'est quoi la compassion? Est-ce que tu te soucies des gens, vraiment? Hein, alors que là, il y avait des sacrifices, ils prenaient tout pour eux. Enfin, voilà. Donc ça, c'était le reproche que Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, fait aux bergers d'Israël. Donc j'appelle ça des bergers mercenaires, au sens littéral du terme, c'est-à-dire des gens qui ne travaillent que pour un salaire, qui sont inspirés par la seule considération du gain. Et la suite du texte de Ézéchiel 34 démontre justement le cœur de Dieu pour ses brebis. Et en fait, il fait vraiment un contraste dans ce chapitre qui est rempli de promesses, et je vous en donne quelques-unes. Verset 11, « Je m'occuperai moi-même de mes brebis, je veillerai sur elles, je les ferai sortir des divers peuples, je les rassemblerai des divers pays, je les ramènerai sur leur territoire. C'est moi qui prendrai soin de mes brebis, c'est moi qui les ferai se reposer, déclare le Seigneur l'Éternel. J'irai à la recherche de celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui s'est égarée. Je panserai celle qui est blessée. Et j'assisterai celle qui est affaiblie. » Donc finalement, il constate qu'il y a des petits bergers, mais ils ne font pas le job. Puis il dit, mais moi voilà mon cœur. Voilà ce que j'aimerais faire. Et bien sûr que tous ces textes pointent déjà vers Jésus. Donc c'est l'intention de Dieu. Jésus devient le grand berger du troupeau et il désire que ce berger prenne soin des brebis. Et nous trouvons dans 1 Pierre 2 ce verset, c'est par ces blessures que vous avez été guéris, hein, c'est en parallèle à Ésaïe 53, vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Donc Jésus est ce bon berger, et nous étions ces brebis égarées, perdues. Nous n'étions pas du peuple en plus, hein, donc il a fait de nous un peuple, il a été nous chercher, et puis il se déclare le berger, le protecteur de votre âme. Donc, je le redis, le rôle du berger est important, est essentiel. Dieu veut prendre soin du troupeau que nous sommes, et c'est pour ça que le rôle du berger est important. Donc Jésus, c'est l'exemple parfait, bien sûr, du berger. Et lui, il s'est entièrement donné. Il n'a rien retenu, il n'a rien regardé pour lui-même. Hein, il s'est donné entièrement. Il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et on va lire dans le chapitre 10, vous pensez bien que j'allais arriver à Jean 10, chapitre 10, qui fait aussi écho à Ézéchiel 34. Et je vous invite à ouvrir votre Bible donc dans l'évangile de Jean, chapitre 10. On va lire quelques versets ensemble. Et regardez bien de quelle manière Jésus se présente. C'est beau, j'entends même des feuilles de Bible qui tournent. Comme quoi, il y a encore des gens qui viennent avec une vraie Bible. Je n'ai rien contre les Bibles électroniques. Hein. Alors, verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre. Et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire, loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas de ses brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis, elles me connaissent. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau,
un seul berger. Amen. Alors il y aurait évidemment énormément à dire sur ce texte. D'ailleurs, j'ai déjà prêché sur ce texte plusieurs fois. Mais j'aimerais simplement qu'on relève ensemble quelques enseignements sur le berger. Et la première chose, c'est qu'il connaît ses brebis par leur nom. Donc de nouveau, il y a ce cœur de Père, ce Dieu qui s'intéresse à nos vies et qui vous connaît. Et c'est peut-être pas nouveau, mais dans la vie de tous les jours, on a des fois l'impression qu'il ne s'y intéresse pas vraiment. On a l'impression des fois qu'il nous a oubliés, ou bien dans certaines de nos circonstances, on se demande si vraiment il sait ce qu'on est en train de vivre, ou on n'ose des fois même pas lui parler, parce qu'on se dit non, quand même, on veut pas trop le déranger là-haut. Non, il s'intéresse, il vous connaît parfaitement, mieux que vous-même. Il s'intéresse à vous et il vous appelle par votre nom. Alors oui, les brebis entendent sa voix, elles le suivent. Vous comprenez l'importance de l'ouïe, les moutons qui ont une bonne ouïe. Et puis, il les conduit dans un lieu ou dans des lieux de repos, de vert pâturage. Moi, je l'ai mis comme ça, donc c'est la partie, il les connaît. Voilà. Il les conduit vers quelque part, ça je l'ai souvent dit aussi, Dieu il ne fait pas les choses à moitié, il a une intention. Donc s'il conduit son troupeau, c'est pour les amener vers de verts pâturages, c'est pour les amener là où il y a de la nourriture. Et il faut bien imaginer que là, au Proche-Orient, quand Jésus parle de ce texte-là, voilà, c'est des sols pierreux, il n'y a pas des prairies grasses comme on voit dans notre Jura. Non, il n'y avait pas ça, donc c'était hyper important que le berger conduise chaque jour son troupeau dans une nouvelle prairie, dans un nouveau lieu où il allait avoir de quoi manger et boire. Et puis bien sûr, le berger, il protège les moutons des prédateurs et du voleur. Donc on voit que l'ennemi, il est là pour détruire, pour égorger, pour tuer. Et heureusement que le berger était là. On dit souvent, le soir, il ramenait des fois dans une sorte de bergerie, des fois c'était même une bergerie à ciel ouvert, en tout cas autour d'un mur, mais le berger, souvent, il dormait sur le pas de la porte, pour être sûr que personne vienne. Donc il y a vraiment ce cœur de protection face aux loups, face aux ours ou à tout autre prédateur. Et puis, il en prend soin et il est prêt à quitter le troupeau pour aller rechercher la brebis perdue. Il dit, moi, je donne ma vie pour les brebis. Donc, il y a vraiment déjà cette notion-là de sacrifice où Jésus, pour une brebis, va être prêt à donner tout de lui. Et puis, il ajoute aussi qu'il va réunir il parle qu'il y aura un seul troupeau et puis un seul berger. Donc là, ça fait référence aux chrétiens d'origine juive et aux chrétiens d'origine non juive. Et puis de ça, il en fait un seul troupeau. Donc voilà, Christ est l'exemple suprême du berger. Et les petits bergers qui sont établis par Dieu sur des petits troupeaux, donc on va dire Jésus c'est le grand berger de toute l'Église avec un E majuscule, et puis il va établir des petits bergers sur des petits troupeaux, qu'on pourrait parler de communauté locale. Et ces petits bergers-là, ils sont appelés à suivre son exemple. Et dans ce texte, Jésus nous met aussi en garde donc, contre ces bergers mercenaires, vous l'avez sûrement relevé, qui n'ont de nouveau pas un réel souci des brebis. Ceux qui gardent les moutons pour un salaire et qui partent dès qu'il y a un danger, ils quittent le navire. Ça vous rappelle peut-être un navire qui s'est échoué il y a quelques années, où on a reproché au capitaine d'être parti avant tout le monde. Le Concordia, vous vous souvenez de ça? Voilà, mais c'est un peu ça. Et en fait, dans les gardiens de troupeaux, etc., ils devaient rendre des comptes. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui fuyaient, parce que s'ils perdaient une brebis, s'il y a une brebis qui était morte, etc., c'est eux-mêmes qui allaient devoir payer, à moins qu'ils puissent justifier que c'était vraiment une raison extraordinaire. Mais sinon, c'est eux qui devaient le payer. Donc des fois, ils préféraient prendre la fuite et pas trop s'impliquer. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit à Pierre lorsqu'il retrouve Pierre après la résurrection et après donc que Pierre l'ait renié. Souvenez-vous ce que Jésus dit à Pierre.
Il y a Pierre, m'aimes-tu? 3 fois. Et puis il lui dit, paie mes brebis. D'accord? Donc c'est une mission tellement importante. Mais si tu aimes Jésus, tu seras capable de prendre soin correctement de son troupeau. Ça, c'est extraordinaire, puis c'est pour chacun de nous. Si tu aimes Jésus, alors tu peux aimer aussi les brebis. Pour lui, c'est comme une assurance. Si vous m'aimez, vous allez aussi prendre soin de ceux que j'aime. Et ce même Pierre, il va écrire par rapport à ces petits bergers, 1 Pierre 5, 1, 4. « Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. Moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant à la gloire qui doit être révélée, prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde en veillant sur lui, non pas par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. » Alors ces petits bergers, il y a aussi des recommandations très claires dans le Nouveau Testament. De nouveau, pourquoi? Parce que Dieu aime son troupeau. Dieu veut prendre soin de chacun d'entre nous. Alors, ancien, vous savez, ancien, souvent c'est traduit par ancien, il y a plusieurs termes grecs qui sont un peu, presbyteros, épiscope, c'est souvent les mêmes termes qui s'intervertissent. Et puis en fait, pasteur, il n'y a qu'une fois dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens 4:11, poimen, mais en fait, il y a plein d'images qui parlent vraiment de l'idée de prendre soin du pasteur, du berger. Alors Dieu a vraiment cette intention. Maintenant, j'aimerais, dans cette deuxième partie, relever 2 avantages à faire partie du troupeau. Quels sont les avantages à faire partie du troupeau? Eh bien, évidemment, c'est d'être protégé, être sous la protection du berger, et être conduit et dirigé par le berger. La protection, on l'a vu, elle est essentielle. C'est une question de vie ou de mort. En fait, le berger, il est aussi là pour ça. Parce qu'il y a des brebis insouciantes qui vont partir à l'aventure sans réaliser les enjeux qu'il y a. Et puis, en fait, elles risquent de se blesser. Elles risquent de tomber dans un trou, dans un piège, et puis de rester coincées. Donc, c'est au berger d'aller les secourir. Mais si tu restes là coincé, tu peux mourir. Une brebis isolée risque de se faire, évidemment, je l'ai dit, attraper par un loup et se faire manger. Une brebis sans berger risque d'errer sans trouver de la nourriture en suffisance et risque à tout moment d'être la proie d'un prédateur. Donc le berger est là pour ça. Et Jésus nous l'explique avec la parabole de la brebis perdue. Il met le troupeau en sécurité, évidemment, mais il risque quand même de tout quitter pour aller chercher la brebis égarée parce qu'elle a tellement de valeur. Donc la brebis égarée, si jamais, c'est ça. C'est comme ça que... Mais en fait, j'aime bien cette image. J'aime bien cette image parce que c'est peut-être un peu ça, des fois, une brebis égarée. C'est peut-être une brebis qui s'est perdue et puis qui fait du surplace, qui est parquée, qui n'avance plus. Mais Jésus va aller la détacher et il le fait ce matin pour toi. En Luc 12, Jésus dit à ses disciples, ne vous inquiétez de rien. On connaît ces passages, il y a aussi en Matthieu 6, ne vous inquiétez de rien, de ce que vous allez manger, de comment vous allez vous vêtir, etc. Il dit, je m'en occupe. Et puis au verset 32, il dit ceci, n'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. N'ayez pas peur, petit troupeau. Je trouve ça tellement beau. N'ayez pas peur, petit troupeau. Mais en fait, des fois, on s'inquiète pour un tas de choses dans notre quotidien. Je dis non, les amis, je prends soin du troupeau et je vous ai même réservé le royaume. Je vais donner le royaume en héritage. C'est tellement plus que le manger et le boire ou le vêtement. Il vous donne le royaume. Il s'est approché de vous en la personne de Christ. Il est déjà là. Tout est en lui. Tout est en Jésus. Donc il y a cette réalité des inquiétudes qui sont là. Et puis, c'est important que le berger puisse rappeler, non, Christ donne le royaume.
Et puis Paul, en acte 29, prévient les anciens d'Éphèse que les loups risquaient de s'introduire. Il leur dit attention, quand je vais partir, il y a sûrement des loups qui vont venir s'introduire ici. Ce sont des personnes avec de faux enseignements, des personnes parfois à la morale douteuse, qui trompent les gens, qui les amènent même à relativiser leurs convictions, leur radicalité pour Jésus, leur désir de pureté. Avez-vous déjà rencontré ce type de loup? Peut-être. Finalement, mais ta foi, non, mais moi aussi je crois comme toi, je crois en Jésus, mais t'exagères pas un peu quand même? Est-ce que... non, mais... etc., etc. Alors il y a de nombreux pièges et le berger donc, est là pour protéger le troupeau, pour pourvoir à ses besoins, en bonne nourriture spirituelle, en lui apprenant aussi à se reposer sur Christ et à se saisir de l'épée de la parole. Puis faire partie du troupeau, voilà. Faire partie du troupeau, c'est connaître Christ, reconnaître sa voix, et c'est aussi être au bénéfice de la protection spirituelle du grand et du petit berger. Donc, deuxièmement, le berger, sans contraindre qui que ce soit, conduit les brebis toujours avec le même souci, qu'elles aient de la nourriture, qu'elles aient à boire, qu'elles aient du repos et qu'elles grandissent. Et à plusieurs fois dans les évangiles, on voit ceci, Jésus, il voit la foule, il est ému de compassion parce qu'elle était comme des brebis qui n'ont pas de berger. Cette foule était errante, cette foule était perdue, sans direction. Et qu'est-ce qu'il a fait alors? Il a enseigné, il les a nourris, il les a guéris. Donc le berger conduit ou nous conduit à la source d'eau vive. Il équipe, il conduit à la maturité spirituelle, il marche devant en appelant les brebis par leur nom afin de leur montrer le bon chemin. Et ça, c'est vraiment toujours une image extraordinaire, c'est que Jésus n'est pas derrière en train de donner des coups de bâton et de pousser les chrétiens pour qu'ils avancent. Non, il appelle devant, par votre nom. Je pourrais vous dire tous les prénoms de chacun, là, ça me ferait plaisir. Mais viens, suis-moi, viens. Puis il le dit comme ça, avec douceur, avec amour, mais il est devant. Il montre le chemin, il ouvre le chemin. En fait, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc on marche vraiment sur le chemin qui est Jésus. Alors moi, quand je suis en famille, j'ai un grand défaut, d'après ma femme, c'est que je marche toujours comme ça. Mais même là, c'est assez gentil. Je dirais que je suis plutôt 10 mètres devant, parce que je marche vite, plus vite que tout le monde. Mais pour moi, c'est important, quoi. En fait, je leur montre le chemin. Puis des fois, si on est en montagne ou je ne sais pas où, je me dis, mince, j'espère que j'ai quand même pris la bonne direction. Alors, j'aime bien avoir un peu d'avance. Parce que comme ça, si je suis un peu plus vite en haut, je dis, ah non, c'était le sentier qui était là. Donc, je ne suis pas trop sûr de moi. Le grand berger, lui, il sait tout parfaitement. Mais nous, pas toujours. Et puis voilà, je marche devant. Mais c'est vrai que parfois, ça énerve un peu ma femme. Mais c'est quand même ce que Jésus fait. Donc, je peux légitimement me défendre en disant, ben voilà, ma chérie, je suis le petit berger de la famille et je marche devant, j'ouvre le chemin. Ça marche. Bien sûr. Ça dépend de ce qu'il y a après la marche. Tu vois, le coca, tu sais, à 5 francs 50 ou 7 francs. Bon, donc Jésus s'est occupé de ses disciples, il leur a enseigné, mais il les a aussi envoyés. Puis vous savez que quand il envoie ses disciples, Jésus, il a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est quand même fou ça. Et donc autant dire qu'il est sûr de lui, Jésus, vraiment le grand berger, il veille, mais finalement ses disciples, à un moment donné, ils deviennent aussi des petits bergers. Il y a de nouveau une multiplication et ils se sont occupés de nouveaux troupeaux qui ont été levés par d'autres bergers. Et ça aussi, c'est ce que nous pouvons vivre ici. J'arrive au terme. Au moins 3 fois, je vais dire. Alors, faire partie d'un troupeau, c'est reconnaître et accepter qu'il y a un berger, non seulement le grand berger, Christ, mais aussi un petit berger établi et conduit par le Saint-Esprit. Ça, c'est l'essentiel. Les musiciens, vous pouvez revenir sur la scène. Ce matin, vous êtes encore là? Je vous ai un peu endormi, j'espère pas. Ça va, vous êtes là? Ce matin, j'aimerais faire un appel là où vous êtes, là à votre place. Mais il y a 3 choses qui me sont venues à cœur au travers de ce message.
Il y a bien sûr que le fait d'être en marge du troupeau, c'est un risque supplémentaire. Alors si vous êtes là, je peux prendre pour acquis que vous n'êtes pas en marge. Mais en fait, ce n'est pas parce que vous êtes là que vous ne vous sentez pas seul ou que vous n'êtes pas des fois isolé. Et puis il y a aussi tous ceux qui nous suivent par Internet et c'est aussi pour eux. Donc ce matin, peut-être que tu t'es perdu. Peut-être que tu es cette brebis un peu égarée sur le chemin de la vie, sur le chemin des plaisirs du monde aussi. Peut-être que tu as été blessé dans ton intimité, secoué par des épreuves. Et peut-être que, alors que tu étais perdu, tu as même croisé un loup qui t'a fait du mal. Ce matin, il y a un appel pour toi. Parce que le berger, il aimerait te ramener. Le berger, il aimerait venir là où tu es, dans ce que tu vis aujourd'hui, là où tu as l'impression d'être seul, isolé, blessé. Il aimerait venir te détacher. Il aimerait te porter sur ses épaules. Il aimerait te soigner. Il aimerait te ramener avec ce cœur extraordinaire qu'on a lu. Ce cœur de papa, ce cœur de berger tendre qui aime. Mais il ne veut pas que tu restes là où tu es. Il ne veut pas que tu restes dans ta situation. Il te connaît par ton nom, il connaît ta situation. Il aimerait te ramener. Alors peut-être que c'est pour quelqu'un ce matin. On va tous rester dans cette présence de Dieu. On va peut-être fermer nos yeux et puis juste laissez-vous toucher par le Saint-Esprit. Voyez ce bon berger, ce grand berger qui vient prendre soin de vous, qui vient là où vous êtes. Peut-être il y a un domaine de votre vie où vous êtes attaché, qui vous éloigne du troupeau, qui vous met en marge, où vous vous sentez peut-être même indigne. Mais le Seigneur aimerait venir, il aimerait te ramener. Peut-être qu'il y a toujours ce même problème d'addiction, ce péché récurrent qui vient et puis qui t'attache loin du troupeau. Mais le Seigneur aimerait te délivrer afin que tu puisses être libre et libre de jouir de la vie. Il a dit, je donne la vie en abondance. Et comme je l'ai dit, pour faire partie du troupeau, il faut aussi accepter qu'il y ait non seulement le grand berger, mais aussi un petit berger pour conduire le troupeau. Et puis peut-être qu'il y a quelques-uns ici qui ont de la peine à se laisser conduire. Vous avez de la peine quand vous n'avez pas le volant. Alors c'est vrai, le berger a une grosse tâche. On l'a dit, il doit être un berger selon le cœur de Dieu. Mais j'aimerais t'encourager à arrêter de croire que tu n'as besoin de personne ou que tu sais déjà tout. Quand tu viens dans ce lieu, arrête d'analyser tout. Arrête de relever le moindre défaut. Mais laisse-toi conduire. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi toucher. Ouvre ton cœur. J'aimerais aussi prier pour peut-être celles et ceux qui ont perdu confiance dans le leadership, qui ont été blessés par des pasteurs dans le passé. J'aimerais vous demander pardon pour cela. Et j'aimerais que le Seigneur puisse vous encourager ce matin, vous visiter, que vous soyez restaurés, afin que vous puissiez prendre votre place et avancer avec ce troupeau. Puis un dernier appel, c'est pour celles et ceux qui sentent un appel de berger. Et je crois qu'il y en a. Je crois même qu'il y a des personnes qui ont reçu quelque chose, mais qui l'ont enfoui, qui l'ont fait taire. Et ce matin, j'aimerais que tu puisses laisser cet appel jaillir, ressortir. Le Seigneur te rappelle, il y a un cœur de berger en toi. Mais il y a aussi un appel à être berger pour notre propre famille. Quel berger es-tu pour ta famille? Quelle protection exerces-tu sur ta famille? Où conduis-tu ta famille? De quoi ta famille se nourrit-elle? Alors on peut tous être des petits bergers dans notre sphère d'influence. Mais il y a ces questions à se poser. Est-ce que je suis ce berger qui
qui prend soin, qui protège. Alors s'il y a une ou l'autre de ces choses qui vous parle ce matin, alors qu'on a les yeux fermés, je vous invite simplement à vous lever là où vous êtes pour montrer, oui Seigneur, j'entends. Et je veux me laisser toucher, je veux me laisser rattraper par toi, je veux me laisser encourager par toi, je veux me laisser transformer par toi. Jésus, Saint-Esprit, c'est ton œuvre qu'on accueille maintenant dans ces lieux. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia, merci Jésus. Alléluia Seigneur. Merci pour ces personnes qui se sont levées ce matin. Et Seigneur, je prie que maintenant, tu viennes les visiter, corps, âme et esprit. Seigneur, merci d'être celui qui les connaît, qui connaît leur prénom, qui savent ce qu'elles vivent aujourd'hui. Et Saint-Esprit, merci de les entourer de ton amour, qu'elles puissent maintenant ressentir ce cœur de berger qui vient les ramener à toi, qui les libère, qui les délivre de tout fardeau, qui les guérit, qui les restaure, qui les nourrit. Seigneur, merci d'être celui qui comble les failles, qui comble les manques. Merci de les prendre avec toi. Et non seulement, Seigneur, tu les prends, mais tu les portes. Gloire à toi. Seigneur, merci pour celui ou celle qui avait reçu cet appel de ta part d'être un berger. Seigneur, merci de ranimer le feu, de ranimer le rêve, de ranimer l'appel, afin que ça devienne réalité. Pour ta gloire, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre encore un dernier chant ensemble pour que vous restiez encore dans la présence de Dieu.